Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de TPV News. Après plusieurs vidéos sur le futur du parc Walt Disney Studios et avant quelques autres encore, on va rester à Disneyland Paris mais en étant beaucoup plus terre à terre. Dans cette vidéo, pas de plan sur la comète, pas d'idées sorties d'un peu n'importe où, mais du concret avec la saison ou plutôt le festival Pirates et Princesses au Disneyland Park du 31 mars au 31 mai. Les équipes de Disneyland Paris ont donc décidé cette année, dans le cadre des festivités du 25e anniversaire, de ne pas faire une saison de printemps, mais une saison au printemps, au cours de laquelle les visiteurs seraient invités à choisir leur camp. Rappelons que l'an dernier, il n'y avait rien eu sinon le 25e anniversaire lui-même. Pour cela, ils ont développé un ensemble d'animations sur le thème des pirates et des princesses. Enfin, quand je dis un ensemble, en fait, il y a 3 animations. L'une uniquement orientée pirates, l'autre uniquement orientée princesse, et la troisième qui voit s'affronter les deux camps. On commence par l'animation pirate. Nommée Issei Pavillon Moussaillon, elle met en scène Jack Sparrow qui doit trouver de nouvelles recrues et nous former à devenir de vrais pirates. Pour cela, il va proposer 3 épreuves en prenant des volontaires dans l'assistance. Hisser le pavillon noir, faire diversion et danser comme un pirate. Au bout de chaque épreuve, les participants reçoivent un diplôme. Petite particularité, la musique est jouée en live par 4 pirates. Il me semble qu'il y a quelque temps que cela n'était plus arrivé pour un tel spectacle. En plus, ils sont assez marrants. Bref, c'est une animation qui vaut le coup d'être vue. Elle me rappelle ce qu'il y avait voilà près de 6 ans avec Peter Pan. Dommage qu'elle soit dans un endroit qui ne s'y prête pas forcément beaucoup et où tout l'espace est vite rempli. Donc, si vous voulez le voir, soyez prévenus. Après, il y a quand même plusieurs représentations, donc c'est tout à fait jouable. L'animation princesse maintenant. Elle a pour nom la promenade princière et s'adresse clairement aux plus jeunes car elle met en scène pour un tour de Central Plaza les princesses Sophia et Elena d'Avalor. C'est rythmé, c'est l'occasion finalement de voir l'une d'elles dans le Disneyland Park et de voir tout court l'autre pour sa première apparition dans un show à Disneyland Paris. Ça permet aussi de parler des personnages de Disney Junior, donc il n'y a rien à dire de plus. Par contre, la dernière animation, là il y a à dire. Comme je vous le disais, il va falloir choisir son camp. Pirate ou princesse à la croisée des mondes est la nouveauté de cette saison. Ce pourquoi il faut venir. Plusieurs fois par jour, 2 équipes vont s'affronter, chacune matérialisée par un char qui partira d'une extrémité de la route de la parade. Un à Fantasyland, l'autre vers la gare, pour rejoindre ensuite le château. À mi-chemin, ils s'arrêteront pour inciter les visiteurs à les suivre, l'un au milieu de Main Street, l'autre au théâtre du château, pour une petite chorégraphie. Ils reprendront ensuite leur route jusqu'à la confrontation sur des estrades disposées en lieu et place des massifs de fleurs et tout autour de Central Plaza, certains danseurs étant au niveau des rails du tramway. Une fois ce battle de danse terminé, car c'est de ça qu'il s'agit en fait, les chars iront au bout de leur route à l'opposé de là d'où ils sont partis. Pour la représentation suivante, ils feront le chemin à l'envers. Voilà pour le concept. Je vous parlais de battle de danse. Il faut savoir que la saison s'est préparée bien plus en amont que d'habitude car 2 vidéos ont été publiées sur la chaîne YouTube du parc pour permettre à chacun d'apprendre les pas des 2 équipes, chacune ayant son propre enchaînement. C'est une initiative plutôt bonne, même si on sait que les Européens ont plus de mal à se lâcher que les Américains. Vu le déroulement du spectacle, il est à peu près impossible de profiter de tout lors d'une seule représentation, contrairement à une parade où on est sûr de tout voir sans bouger de sa place. Il en faut, selon certains, entre 2 et 3. Une pour chaque arrêt intermédiaire et une pour l'affrontement. Et encore, vu que les chorégraphies ne sont pas les mêmes, si on n'a pas choisi son camp à l'avance, il faut toutes les voir en fait. Du moins, on voit une partie différente à chaque fois. Le site officiel nous donne d'autres façons pour montrer quel camp on a choisi, mais elles ne sont pas spécifiques à la saison. Je vous les donne. Rencontrer les princesses dans leur pavillon, ou certains pirates à Adventureland, voguer sur les flots de l'attraction Pirates des Caraïbes, ou encore se faire maquiller. On n'oublie pas la parade de l'après-midi ou le spectacle nocturne qui eux aussi comportent des références aux princesses et aux pirates. Enfin, les 2 univers sont aussi présents dans l'assiette, avec la possibilité d'acheter des glaces et des pommes d'amour aux couleurs de la saison, mais aussi des souvenirs. Pour cela, le mieux est encore d'aller au coffre du capitaine, à la chaumière des 7 nains ou à Floraz, la boutique de produits saisonniers. Voilà qui conclut cette vidéo. Comme d'habitude, je vous incite à l'aimer, à la partager, à en parler autour de vous, mais aussi à suivre les différents réseaux sociaux de Theme Parks Voyage. Merci pour votre écoute et à très bientôt.